À partir de mercredi, donc ton bandit, c'est quoi? Mais c'est Guissaro, c'est le beau-frère du chef de l'État, nous le savons très bien. Mais ici, nous parlons des choses de la famille. Et nous leur demandons de cesser de citer les chefs de l'État dans les trafics d'influence. L'épouse de Madame M. Guissaro est déjà chargée de mission du chef de l'État. Si Guissaro partait demain, ce n'est pas la fin du monde. Jean-Marie Kalumba, qui était le seul ministre du gouvernement ici, était parti. On n'a pas fait de problème. Les Maniema ne s'est jamais révolté. Mais on est surpris de voir toute la communauté Wanyamulenge s'ériger contre les députés pour dire que non, on en veut à leurs frères. Était-il devenu ministre par la communauté Wanyamulenge? Non. Nous venons de déposer un courrier très important au bureau du président de notre institution qui consiste à solliciter dans les 48 heures la convocation de la plénière qui va examiner la motion de défiance contre le ministre d'État, ministre des Infrastructures et Reconstruction, Guissaro. Une fois le bureau saisi, le bureau doit saisir le gouvernement à travers Madame la Première ministre. Nous estimions que 48 heures après, conformément à l'article 6 et 7 et l'article 235 à l'article 7, il fallait convoquer la plénière. Il n'y a pas une autre possibilité. Et comme la plénière n'a pas été convoquée, nous estimons que notre bureau a violé les règlements intérieurs. Et cela a des conséquences. Il y a des sanctions qui sont prévues, notamment une motion de défiance contre les bureaux. Les 123 députés nationaux qui ont initié cette démarche sont encore hésitants à ce qui concerne la mauvaise foi du bureau. Nous les avons sommés. On a donné un ultimatum de 48 heures. Nous sommes aujourd'hui lundi. Si mercredi, il n'y a pas de plénière convoquée, puisque le règlement intérieur n'a prévu que la plénière. La plénière n'aura qu'un seul ordre du jour. L'examen et le vote de cette motion de défiance. Ces fameuses immorales, autorités morales, ont demandé à leurs députés signateurs de retirer leur signature, tout en sachant bien que le règlement intérieur, conformément à son article 235, alinéa 3 et 4, interdit tout retrait ou tout ajout de signature après le dépôt. Je leur demande de pouvoir battre campagne pour soutenir les antivaleurs. Et nous disons que nous n'allons pas nous arrêter. Quand le mensonge prend l'ascenseur, la vérité prend l'escalier. On a promis, on va donner les jeeps aux députés. Il y aura des jeeps. Notre ennemi c'est le Rwanda, FRDC, Boumae, Munguna Nabiso Kagame, Congolais, Kangae, peuple Telema, Banguna Bakoti, la Mukati kama mpima tali politiki, Songisaki Bomoto, dans le Korondenge Kwei na maboko Banguna toza la Bomoko, Mutu moko tiako pundela Congo, Soki biso mokote, Tona nyongwa mutu te noko, Ezapona peuple, Bunda mwana mai, Ezapona yona ye, Ezapona ngai, Ezapona Congo, Ezapona Goma, Ezapona Ruchuru kiwanja Bunagana. Oui, Michik, honorable. Oui, Michik, ça va.
Oui, nous venons de déposer un courrier très important au bureau du président de notre institution qui consiste à solliciter dans les 48 heures la convocation de la plénière qui va examiner la motion de défiance contre le ministre d'État, ministre des Infrastructures et Reconstruction, Guitaro, conformément à l'article 235 du règlement intérieur de notre institution. Une fois le bureau saisi, le bureau doit saisir le gouvernement à travers Madame la Première ministre. Comme la motion était ici par le bureau à 16h45, il y a presque une semaine, le samedi, le lundi, notre président a bel et bien été transmis et au Premier ministre et au ministre concerné. Donc nous estimions que 48 heures après, conformément à l'article 6 et 7 et l'article 235 à l'article 7, il fallait convoquer la plénière. Il n'y a pas une autre possibilité. Et comme la plénière n'a pas été convoquée, nous estimons que notre bureau a violé les règlements intérieurs. Et c'est là des conséquences. Il y a des sanctions qui sont prévues, notamment une motion de défiance contre les bureaux. Mais comme les 123 députés nationaux qui ont initié cette démarche sont encore hésitants à ce qui concerne la mauvaise foi du bureau, nous les avons sommés. On a donné un ultimatum de 48 heures. Nous sommes aujourd'hui lundi. Si mercredi, il n'y a pas de plénière convoquée, puisque le règlement intérieur n'a prévu que la plénière. La plénière n'aura qu'un seul ordre du jour. L'examen et le vote de cette motion de défiance. On va donner l'occasion au ministre de pouvoir donner ses moyens de défense et le vote sera à bulletin secret. Ces fameuses immorales, autorités morales, ont demandé à leurs députés signateurs de retirer leur signature, tout en sachant bien que le règlement intérieur, conformément à son article 235, alinéa 3 et 4, interdit tout retrait ou tout ajout de signature après le dépôt. Je leur demande de pouvoir battre campagne pour soutenir les anti-valeurs. Et nous disons que nous n'allons pas nous arrêter. M. Guissaro, c'est le beau-frère du chef de l'État, nous le savons très bien. Mais ici, nous parlons des choses de la famille. Et nous leur demandons de cesser de citer le chef de l'État dans le trafic d'influence. L'épouse de Mme M. Guissaro est déjà chargée de mission du chef de l'État. Si Guissaro partait demain, ce n'est pas la fin du monde. Jean-Marie Kalumba, qui était le seul ministre du gouvernement ici, était parti. On n'a pas fait de problème. Les Maniema ne s'est jamais révolté. Mais on est surpris de voir toute la communauté Banyamulenge s'ériger contre les députés pour dire que non, on en veut à leurs frères. Était-il devenu ministre par la communauté Banyamulenge? Non. Ici, nous parlons des affaires de l'État. Nous avons été à la SICOMINE. La SICOMINE donne, depuis que Guissaro est là, chaque année, 384 millions de dollars. Ça fait 3 ans et demi que SICOMINE est là. Et pour cette année, elle a donné 500 millions de dollars. Suite aux négociations de révision du contrat chinois. Et aujourd'hui, Guissaro a déjà empoché, rien que de la SICOMINE, plus de 1 milliard de dollars. La route la plus chère au monde coûte 1 million. Les vraies routes là que vous ne voyez pas, les routes qu'on nous fait ici. Donc, 1 million de dollars, c'est au moins 1000 km. Je défie M. Guissaro de me prouver même la moitié de 1000 routes, 1000 km de route. Je le défie. Et s'il me le prouve, moi, je quitte l'Assemblée nationale, je démissionne. Donc, c'est la magouille. Et même, quelle est la qualité des routes qu'on nous donne ici? Les meilleurs ingénieurs en pont et chaussée
sont aujourd'hui à l'OVD et à l'OFIP de M. Guissaro s'arrange avec ses amis chinois, indiens et le consort pour la rétrocommission, pour leur donner des marchés. Alors que l'argent, c'est l'argent de l'État. Et là, je ne parle pas encore du budget de l'État. Je parle de l'argent de ces communes qui met à la disposition de l'État. Donc, nous avons compris que M. Guissaro travaille contre la vision du chef de l'État. Et quelqu'un qui travaille contre la vision du chef de l'État, même si c'est son frère, nous disons, nous sommes là pour combattre les valeurs. Les mandats des députés nationaux étant non relatifs, nous n'avons pas de leçons à recevoir de qui que ce soit. Nous ne sommes pas des caporaux des autorités morales. Et nous les mettons en garde. Nous avons décidé, les 123 députés, qu'après Guissaro, nous allons nous occuper de ces autorités morales immorales pour qu'on puisse assainir la classe politique congolaise. Voilà l'essentiel de la communication d'aujourd'hui. Voilà. Voilà, très bien, très bien. Voilà, d'abord, je ne suis pas signateur de cette motion. Et je précise ici, c'est là qui font les trafics d'influence. La propre sœur du chef de l'État, la sœur du président Félix Tshisekedi, qui est la présidente du comité des sages, est signateur de la motion. Donc, pour dire que ce n'est pas une affaire de famille, non. C'est la sœur de Tshisekedi qui a signé aussi. Mais comme député, puisque son mandat est non impératif. La motion de Boji, puisque vous en parlez, la motion de Boji n'a jamais été déposée. Contrairement à ça. Si la motion de Boji était déposée, on n'allait plus la retirer. La motion de Boji, conformément aux articles 184 et 189 de notre règlement intérieur, le bureau nous avait demandé, conformément au texte qui régisse l'Assemblée nationale, comme les rapports de la Cour des comptes étaient déclarés recevables par la plénière, les rapports étaient en examen à la commission ECOFIN, on nous a demandé de déposer ces rapports à l'ECOFIN. Et lorsque l'ECOFIN a parlé des griefs, ces griefs-là sont des éléments qui faisaient partie des griefs formulés dans notre motion. Donc aujourd'hui, vous êtes au courant de la mise en place d'enquête. C'est effectivement le résultat de cette commission. Et là, je félicite le collègue Guy Mafuta Kabongo, qui est le président de l'ECOFIN, qui a créé une sous-commission chargée d'examiner les griefs formulés contre le ministre Boji. Et je dois dire ici que nous sommes allés plus loin. On est allé même jusqu'à la Banque centrale. Et on a trouvé qu'effectivement, contrairement à ce qu'on croyait, Boji est innocent. Je dois le dire clairement parce que c'est le rôle des députés. Boji est innocent parce que tous ces dépassements budgétaires, les paiements l'épuisement de la dette intérieure, il n'y a pas eu les contre-saints du ministre du budget. Mais son défaut, c'était quoi? Puisqu'il devrait régulariser les écritures à la Banque centrale pour éviter de pénalités vis-à-vis des partenaires, notamment les Fonds monétaires internationaux et de la Banque mondiale. Et même plus loin encore, même Nicolas Kazadi, j'étais étonné. 87% de ces dépenses, c'était des dépenses militaires. C'est pourquoi, dans ces rapports-là, on a parlé des responsabilités individuelles. Nous devons rencontrer ces ministres, ces mandateurs, ces hommes d'affaires, femmes d'affaires, qui ont reçu cet argent-là. Est-ce qu'ils ont réellement fourni ce qu'ils devaient donner à l'État? Est-ce que ces créances-là étaient des créances fondées? C'est le travail maintenant que votre commission d'enquête pourra faire. Et au moment donné, puisque je suis parti, nous allons vous faire rapport. Excellence, en lingala, les résumés de tout ce que vous venez de dire, qui a pour ça la nini de présence à l'Assemblée nationale pour déposer Mukanda Oyo ya Mutuya. Mukanda Oyo esengi na bureau na biso à respecter règlement intérieur biso. Na règlement intérieur et Assemblée nationale et lobby à son article 235 alinéa 6 et 7 soki likasa ya motion de fiance ekweyi bureau il faut signifier gouvernement. Effectivement, tout le monde a bureau comme vendredi wana ezalaki na butu 16h45 de baye kozwa mukanda na trafic boyebi bakomi na bureau ya premier ministre Kangami. Samedi pe awa musala ezaka tout te
na dimanche. Mais lundi passé, bakende kotika mukanda wana. Vous avez accusé réception, il y a premier ministre, il y a accusé réception, il y a cabinet, il y a ministre, il y a ITPR. Il fallait en principe, conformément à l'article 235 et au règlement intérieur, bureau est convoqué plénière dans les 48 heures. Puisque possibilité, nous avons motion de défiance, c'est l'icolo, il y a question orale avec débat. Bateau, ça qui question orale avec débat, n'ont pas satisfait les députés, balobi non, to se pénité, to qu'est-ce qu'on a motion. Et l'unique possibilité, le il y a qu'on débattre encore. Et to lobby na bureau. Comme biso, tozali ko croire encore na bonne foi, il y a président Vital Kamerhe, oh il y a le baki na biso que pendant son mandat, les contrôles parlementaires vont reprendre. To PCA 48 heures. Na 48 heures, oh, à partir de l'élo lundi, ce qui a convoqué plénièreté, donc à cause de la, a violé le texte de la biso, donc on a sanction pour naïe, pour na bureau naïe. C'est prévu. Déjà avec les 123 signateurs, il y a Oyo, le Mukanda Oyo, on ne manque que 2 signateurs. Autre chose, on a permis à ma collègue, on a permis à 125 bureaux et quoi. Puisque pendant que ce bureau, il faut 125 signatures. Donc, nous ne sommes pas loin. On ne manque que 2 signatures. On ne les manque pas. D'être le but, to boy, ko déstabiliser l'institution nabiso, to lingi, bureau nabiso et respecter Moubeko. Puisque biso manque to zali ba législateur. Il a rappelé ici que le règlement intérieur Oyo est qui déclaré conforme à la Constitution. Donc, ceux qui ont respecté le règlement intérieur, to bouki pe Constitution. Et to lobby pe, ba autorité morale au bati makelele, côté à pression à ma collègue député, tout en sachant que Moutousso qui a signé motion, commis na retiré, aucun quoi pété, to mettre bango en garde. Après Gisaro, to kozwa moko na bango, puisque bazali ba autorité immorale. To lingi ko soko la classe politique na biso. Union sacrée za lingomba te, ya ba criminel, ya ba miibi, ya ba anti-valeur non. L'union sacrée zali esika oyo tozali tolingi ko bongisa mboka ko pesa miroir ya sika na Congo na biso yango to message to ay ko pesa lelo na ba mboka bozela 48 heures za musika te à partir de mercredi to kotala oyo kotala donc to bandi sikoyo ko sala musala na biso ya ki député.